se parle en direct de mon évier. Je m'apprête à faire un lavage en profondeur pour tester ma nouvelle brosse Norwex multi-usage. Je l'ai reçue hier, en fait. Bienvenue dans ce nouveau vlog, premièrement. J'avais pensé commencer un vlog ce matin et je me suis mis à parler de mon recap des derniers jours, puis finalement j'ai fait une vidéo update parce que là, 20 minutes de blabla pour certains vlogs, je trouvais ça un peu intense. Donc on restarte un petit vlog aujourd'hui pour mardi et mercredi, donc on est le 10 juin. Ce sera un vlog sur 2 jours et là, il est 8h20. Je viens de vider et remplir mon lave-vaisselle et là, j'ai envie de tester ma nouvelle brosse. Parce que hier, c'est ça, j'ai reçu une commande Norwex que j'ai déballée en live sur Instagram et Facebook. Donc, si vous voulez voir le contenu de ma dernière commande Norwex, ça sera sur Instagram ou Facebook. Sinon, j'en attends une aujourd'hui que je devrais ouvrir avec vous. Sinon, cette petite brosse qui a l'air si inoffensive paraîtrait qu'elle fait des merveilles pour tout laver les raccoins. Donc, on va faire ça ensemble. Je vais prendre mon produit que j'ai besoin. On va prendre... Je vais prendre la pâte nettoyante puissante pour laver mon évier. Je vais commencer par enlever les petits bouts de nourriture qui restent. Ça m'écoeure. Pour ça, je me suis mis des gants. Ça m'écoeure. Moi, il me faudrait un broyeur parce que ça me répugne. Bien! Donc, c'est ça qu'on fait le matin. Parce que pour vrai, le planning de mes 2 prochaines journées, il n'y a pas grand-chose au planning. Fait que je vais être à la maison. Et je vais faire du ménage. Elle est très sec, ma poudre. Ma poudre. Ma pâte nettoyante, moi, c'est pas une pâte. Ça a l'air vraiment d'une poudre. Puis en tout cas, j'en frotte pour que ça... Je sais pas si genre elle a séché la mienne, pour vrai, là, ben honnêtement. Parce que sur les vidéos de tous ceux qui l'utilisent, elle est pas sec comme ça. Moi, elle est sec. Mais un coup mouillé, elle est parfaite. Là, c'est génial parce que je peux vraiment être dans les raccoins. Parce qu'actuellement, je lave mon évier avec ça, les spirinettes. Mais je vais essayer avec une brosse. Puis, tout le monde vante les mérites de cette fameuse brosse-là. C'est le fun, les poils sont vraiment rugueux. Rugueux, tu sais, fermes. Ils sont pas mous. Ça va vraiment partout. C'est vraiment génial. Parce que ça, c'est super pratique. C'est vraiment un désincrustant génial, cette petite laine d'acier-là, on dirait. Mais j'ai de la misère à faire les petits raccoins de mon évier, là, comme ça. Là. Là, j'aurais voulu qu'il fasse beau aujourd'hui. Je vous aurais amené avec moi faire mes vitres extérieures avec mes produits Norwex. Ma vadrouille, mon système de vadrouille complet. J'aurais lavé mes vitres seulement avec de l'eau. J'aurais voulu vous montrer ça, mais il y a un autre de la pluie. Donc, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Je sais pas si je mets genre un peu d'eau. On essaie. Comme ça. Je vais faire ça de même. Enfin. C'est vraiment génial. J'adore. Ça ici, là. Tu sais, là. Qu'on pense jamais laver, là. C'est dégueulasse. Il faut laver ça, la gang.
Je vais laisser agir, puis je vais rincer après. En même temps, je vais pouvoir vous montrer, là. Regardez, elle a un embout pour aller dans tous les petits raccoins en biseau comme ça. C'est en genre de caoutchouc solide. Puis sinon, ben, elle a les poils comme ça de la brosse. Elle se manie vraiment bien avec la position qu'elle a. C'est vraiment génial. Fait que je laisse agir puis on va rincer ça ensemble après. Regardez ça. Je les laisse agir. J'ai hâte de voir parce que ici, là, tu sais, vraiment, là, toutes les petits tours ici, là, c'était genre orange. Parce que j'avais de l'eau dure avant qu'on installe notre système de filtration d'eau. J'ai bien hâte de voir. Là, on va rincer ça. OK, hey, la belle job, autre chose. On va enlever l'eau pour qu'on voit. Yeah! Ça marche, la gang. Ça va vraiment bien. Je vais finir de rincer ça, puis je pense qu'on va faire mon évier de salle de bain. On se retrouve dans ma salle de bain, la gang. Au rez-de-chaussée, ma salle d'eau, en fait. Regardez, ici, là, on voit que c'est comme plus jaunâtre. J'ai tout essayé, là. Ça, c'est vraiment dû à notre eau qui est dure. Fait que là, je vais essayer avec la pâte. Je vais fermer le bouchon comme ça parce que je vais aussi laver le bouchon. Je pourrais peut-être même faire le contour ici, là. Regardez. Il y a comme de la petite... du jaune, là. En laissant le bouchon fermé, ça va pouvoir agir. Je vais faire ça. Puis je vous montrerai après. Hein. Et pour vrai, c'est vraiment facile à manier. Je suis contente. Parce que depuis que j'ai Norwex, je ne lave qu'avec de l'eau. Puis il y a le vendredi que je prends le nettoyant salle de bain 4 en 1 pour faire toutes mes surfaces de la maison. Il est nettoyant pour salle de bain, mais je l'utilise pour toute la maison. Fait que, on va laisser ça agir un petit peu, voir ce que ça dit. Et je reviendrai avec le résultat. Puis je ferai ma salle de bain en haut, mais là, je vous filmerai pas, là, tant qu'à... Hein, ça revient toujours au même. Fait que... Yay! Tant qu'à d'être dans la folie ménage, j'ai envie d'essayer le même procédé, mais pour le bas de ma porte patio. Laver aussi dans les craques ici. Et peut-être m'aventurer à... Oh, là, il est barré. Mais laver le rail aussi, là. Je vais essayer de vous montrer, faire un avant-après, là. Je vous filmerai pas toute la procédure parce que ça va être finalement un vlog ménage. Mais regardez. Ça, là, c'est dégueulasse. Je vais laver ça. Fait que je fais un avant. Que vous voyez bien, là, la cochonnerie dégueulasse. Tadam! La gang, la belle job que ça l'a faite, c'est magique. Là, ici, on fait fi. Il y a une coulisse de peinture que je n'avais pas vue parce que c'était trop sale. Donc, résultat final. Propre de chez propre. Là, j'ai pas fait le rail de la porte coulissante. Fait que, on regarde pour ça. On regarde le rail de la porte. Magique! Comme neuve. Donc, je vous rappelle ce que j'ai utilisé. Pâte nettoyante, ma petite brosse polyvalente et mon linge Enviroscrub à cuisine. On va aller voir dans la salle de bain ce que ça dit. Je l'ai laissé agir tout le temps que je frottais ma pâte patio. Donc, regardez la couleur que ça a fait. C'est pas si... Comme ça, puis ici.
Tiens. Youpidou. C'est trop proche, ça veut pas focusser. Tiens. Good job! On dirait qu'il reste encore un cerne. C'est peut-être vraiment comme trop magané. On dirait que ça leur fait ressortir ce qui était magané de mon évier. Je vais leur faire un autre shot. Puis je vous reviens. On sort attendre l'autobus. Il mouille. Je me suis dit que j'allais en profiter pour faire un petit... Mon Dieu Seigneur, Loulou. Tous pas de même. Ça va faire peur. Un petit update du garage. En même temps, je voulais vous montrer. Je sais pas si on va voir. J'ai un nid. Je vous en avais parlé. Mais là, la maman, elle a eu ses bébés. Les œufs ont éclos. Mes filles sont bien énervées. Je leur ai dit de pas toucher. Mais c'est ça. Ils s'approchent un petit peu trop, les filles. Fait que là, je leur ai dit, là laissez de la place à la maman. Là. Elle a eu ses petits bébés. Fait que c'est ça pour le petit nid d'oiseau, là. La maman n'est pas là pour le moment. Mais d'habitude, elle est là. Puis elle jacasse. Et là, update garage. Ah, l'autobus est là. Je vous le montre après. Bon, Loulou est embarqué dans l'autobus. Je vais rester en dessous du carport puis je vais vous montrer, là, comme ça. Dans le fond, il a fini de coffrer, il a décoffré, les panneaux sont repartis. Demain, la pelle mécanique revient pour enterrer, là, remblayer autour du solage et dedans. Mon chum a loué un compacteur. Puis toute la portion ici, sur le côté là, de l'abri d'auto jusqu'au garage, ça va être une grande cour en gravier comme on a là. Donc pour se rendre en arrière, ça va être en gravier. Alors demain, là, ça va être plus facile pour moi de vous faire un update. Je vais essayer de vous filmer des petits bouts demain, mais c'est pas mal ça. Là, je me suis fait pogner pas mal à la pluie. Monsieur, tu restes ici, là. J'enferme le chien dans l'entrée, il n'est pas tout mouillé. Fait que c'est pas mal ça. Le petit update, là, je vais aller laver mes lunettes, ils sont pleins d'eau. Je vais retourner voir si j'ai été capable de rescaper mon évier. Je vais faire ça tout de suite, là. Vous montrer ça, voir. Sinon, ben tant pis. J'étais capable de vivre avec un cerne. Ça n'a pas l'air de... C'est vraiment moins pire, là. C'est vraiment moins pire que c'était. Ouais, c'est moins pire que c'était. Vraiment. Fait qu'il y a une amélioration. C'est ça que je voulais. Yes! 9h30, c'est l'heure de faire une batch de déjeuner à Loulou. Et là, je vais me réinventer comme à chaque semaine. Je vais utiliser mes pommes et mes bananes. Habituellement, j'ai fait soit aux fraises ou aux bananes ce déjeuner. Mais là, j'ai des pommes à passer. Donc, ce sera ça aujourd'hui. Pommes, yogourt, lait, gruyot. Là, on a la bouteille de rhum à mon chum. Ça fait vraiment un petit bar sur le coin de la table. Fait que avoine, que j'ai dit? Ouais, avoine. Poudre de protéines à la vanille. Pommes et bananes. Fait que je fais ça puis je vous montre la texture après. C'est vraiment un gruyot overnight. Parce que le gruyot va absorber tout le liquide pendant la journée. Puis demain, ça va être prêt à consommer. Et là, je n'ai pas le temps d'aller à l'épicerie. Fait que je vais lui faire des petits desserts improvisés. J'ai du yogourt grec. Parce que là, je n'ai plus d'Activia. Et c'est le yogourt à Loulou. Donc, je vais prendre du yogourt grec nature et je vais mettre des gouttes de Mio à l'intérieur pour lui faire des desserts, des yogourts à saveur. Fait que je fais ça, puis je vous montre après. Bon, finalement, j'ai décidé que tant qu'à passer du stock, j'ai mis toutes mes pommes, une banane et j'avais les céréales Gogo Quinoa comme ça, que personne aime à la maison. Donc, réduit. Dans le fond, c'est pas qu'on les aime pas, et ça goûte à rien dans tout. Tu sais, les bonnes Cheerios, miel et noix, ça goûte miam, 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 miam. Mais les Gogo Quinoa comme ça goûte fuck all. Fait que j'ai décidé de mettre ça à la place du gruyot. J'ai mis poudre de protéines à vanille et du lait
bien normal. Je vais blender ça, puis ça va faire les déjeuners à Loulou pour cette semaine. C'était beaucoup trop liquide juste avec les céréales. Donc là, j'ai séparé ma recette en deux parce que ça en a fait vraiment beaucoup. J'ai mis une demi-tasse d'avoine dans chaque. Puis l'avoine va vraiment là, tout absorber le trop plein de liquide. Puis je devrais avoir la bonne texture demain. Donc voilà. Et là, sinon, c'est yogourt que je vais lui faire. J'ai sorti un pot de compote parce qu'il m'en restait encore de ma grosse production à l'automne dernier. J'ai sorti une canne de poires en dés. J'adore les poires. Fait que là, je vais pouvoir faire des petits pots de fruits pour les enfants à l'école, pour les collations à Marie-Lou. Puis si j'en ai trop, ben, je vais faire de la compote de poires pour Castia. Et j'ai ce yogourt grec-là. Donc, je vais le faire des petits pots yogourt grec orange et yogourt grec fraise melon. Sérieux, si vous n'avez jamais essayé ça dans votre yogourt grec nature, ça change toute la game. Voilà ce que ça donne. Ça donne une petite teinte et le goût est vraiment super bon. J'ai mis comme 2 gouttes. Donc, il va y avoir 4 petits yogourts Mio pour la semaine. Allez, la gang, on se retrouve à 12h20. Ah, bonne idée. Ma soeur est là. Elle est venue dîner à la maison, là. Tu venais-tu me porter de quoi? Ah non, tu venais chercher de quoi? Des lingettes. Des lingettes. Ah oui, mes linges de Norwex. Et elle venait chercher le meuble d'entrée, mon banc d'entrée. Finalement, c'est elle qui va me l'acheter. Fait que voilà, il est 12h20, comme je disais. Les enfants ont mangé, ma soeur aussi. Et là, on va aller prendre une marche sous la pluie, parce qu'on est quand même bien. Viens, Marie-Lou! Elle voulait pas sortir dehors, Marie-Lou. Là, elle va encore moins aller marcher. Il mouille, mais il fait chaud, fait que on va prendre une petite marche. Après ça, ça va être la sieste des bébés, puis je vais laver mes planchers et manger mon dîner. Donc, c'est là qu'on en est rendu. Marcher quand il fait fret. Ouais, mais marcher qui mouille puis qui fait fret, c'est ordinaire. Mais là, il fait chaud puis c'est une petite brune, c'est pas super. On revient de notre marche, je viens de coucher les bébés, ma soeur est partie. Je vais ramasser le foutoir et je vais laver mes planchers. Fait que c'est pas mal ça le plan. Après ça, je me fais mon petit dîner, puis je vais manger en écoutant mes émissions. Donc, je vous installe à quelque part. Je vous positionne, je ramasse et je lave les planchers.
de laver mes planchers. Là, je me suis attaché un peu les cheveux. J'ai de la misère à les gérer. Avoir les cheveux longs, c'est vraiment hors de mon habitude. Donc là, il faut que je m'habitue. Je me suis fait mon petit dîner, mes petits wraps avec mes cocos. Mais là, j'ai reçu une commande. La gang, je vous avais amené avec moi la semaine passée au Walmart de Trois-Rivières et j'ai fait plein de belles trouvailles, des produits de Jamie Sevigny et Yummy Sport. Et là, je suis tombée tellement accro à la protéine Coffee Crisp que là, j'ai passé une commande chez Yummy Sport directement sur le site. Puis, je voulais m'acheter d'autres sortes de protéines. Et je voulais essayer leur green parce que Yummy Sport, c'est la première compagnie qui m'a fait adorer les protéines. On recule 2017, première remise en forme, où j'ai perdu vraiment beaucoup de poids, c'est avec Yummy Sport. Là, j'avais découvert Good Protein et tout ça, mais là, en regoûtant à Yummy Sport la semaine passée, mon amour est revenu vraiment instantanément, donc j'ai fait une belle commande. Je me suis dit que j'étais due pour des greens. Donc, je me suis dit, je vais réessayer les greens. Yummy Sport, c'est sans sucre. Il y a 30 portions. J'ai pris pêche mangue. Donc, même s'il m'en reste de mon autre saveur, mais là, je vais avoir comme 2 saveurs. Je vais goûter à celle-ci aujourd'hui. J'ai reçu un échantillon de Hydra Plus. C'est des électrolytes. Donc, je prends les électrolytes de Organica. Mais là, ils m'ont envoyé un échantillon. Donc, c'est Pink Lemonade. Bien hâte de goûter à ça. Je vais pouvoir goûter aussi aujourd'hui. Et là, je me suis procuré 2 sacs de protéines. Poudre de protéines, ok. Au Ferrero Rocher. Ça va être so delicious. C'est sûr que je me fais ça avec mon dîner. Donc là, j'ai vraiment pris le gros sac. Il y a 30 portions. Au Walmart, les sacs, c'est des 15 portions. Donc là, c'est vraiment un gros sac. Ça revient vraiment meilleur marché aussi. Puis, on peut appliquer un code promo. Fait que ça, c'est cool. Je sais que Vicky Fortin avait un code promo. C'est celui-là que j'ai utilisé. Fait que j'ai eu 15% sur ma commande. Ça, on ne peut pas l'appliquer au Walmart. Donc, j'étais bien contente. Puis, j'ai comme commandé hier. Puis, j'ai reçu aujourd'hui. C'est rapide. Et j'ai pris Iso Chung. Ça, c'est un produit qui n'existait pas quand j'ai commencé à consommer Yummy Sport. C'est pas de protéines, mais avec des morceaux dedans. Là, j'ai pris gaufrettes au chocolat. C'est les Kit Kat. Il y a des petits morceaux dedans. Ça va être parfait pour faire mes gâteaux dans mes tasses. Là, mon dessert que je prends le soir après le souper. Je vais essayer ça ce soir. Je vous en redonnerai des nouvelles. Fait que c'est ça ma petite commande. Ben, une petite commande, quand même une bonne commande. 2 pots de protéines et un green. Donc, j'essaie à l'instant avec vous la protéine. L'odeur. Je vais me chercher un shaker. Bon, fait que j'ai mis à peu près 550 ml d'eau. Dans le temps, là, je me faisais des smoothie bowls. On dirait que je parle comme si ça faisait genre... Ben en fait, ça fait plusieurs années, là. C'était en 2017. De 2017 à 2019, je vous dirais. Que j'étais vraiment dans une grosse période de perte de poids. J'avais perdu 60 livres. Donc, quand même... je faisais vraiment un smoothie bowl, un smoothie très épais. C'était mes repas, là. J'aimais vraiment ça. Je dînais ça dans le temps. Mais là, j'ai découvert la poudre de protéines dans de l'eau. Je trouve ça tellement bon. Je suis vraiment une bébête à sucre. Il y a 112 calories pour 27 grammes de protéines. Donc, c'est vraiment, vraiment bon. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de glucides, pas de lipides. Il y a juste des protéines. Donc, c'est vraiment génial. C'est sûr que c'est différent. Ils disent de mettre ça dans 500 ml d'eau. C'est sûr que c'est différent. Good protéines, la différence, c'est qu'il y a fruits, légumes, minéraux. C'est vraiment un remplaçant de repas. Tandis que ça, c'est un complément de repas. Mais tu sais, je le prends toujours avec mon dîner.
Puis mon dessert le soir, je mets 3 cuillères à soupe de poudre de protéines pour 3 cuillères à soupe de gruau avec 4 cuillères à soupe d'eau. Ça me fait un petit gâteau protéiné. C'est mon dessert. Ça me fait comme un petit biscuit protéiné. Donc, moment de vérité. C'est sûr que c'est bon. Hein? Oh mon Dieu. C'est trop bon. Miam, miam, miam. Fait que je vais me prendre un petit temps pour moi. Je vais manger. Je vais écouter mes petites émissions. Il est 1h30. Toutes mes choses sont faites. Mon souper est prêt. Donc, j'attends une commande de chez Norwex aussi. Je vais voir si je vous la présente aujourd'hui ou demain, mais ça va être dans le même vlog vu que je combine mes 2 journées. À suivre. Mais, chose certaine, c'est vraiment bon. C'est l'heure, la gang. On ouvre mon colis Norwex ensemble. Je suis toute énervée. Là, je vais me reculer. Je vous ai installé sur mon barbecue. Puis, vous n'êtes pas assez haut. Fait que j'ai l'impression qu'on ne me voit pas à moitié de la face. Donc, c'est pourquoi je me recule. Je suis vraiment contente. Là, je fais ça dehors. Je me suis installée dehors parce que là, il fait beau. De chez beau. Il fait vraiment beau. Fait que, on va profiter du reste de l'après-midi. Dehors, j'étais censée peut-être faire une sieste avec le temps gris ce matin. Et finalement, il fait beau et je suis pimpante d'énergie. Donc, j'ai profité des spéciaux de juin. Je suis vraiment contente. C'est ça, il y a plein de belles promotions pour le mois de juin. Donc, j'en ai profité. Oh, que j'ai hâte. C'est tellement une couleur festive. J'ai acheté le duo essuie-mains et serviette de bain Norwex qui est en spécial et que je me suis procuré à 2 fois la gang. Fait que là, je tombe avec 2 serviettes pour la douche, 2 autres essuie-mains. Là, vous n'avez pas vu ma commande d'hier, mais ça donne suite à ce que je disais hier dans mon live. Donc, vous irez voir ça, mais j'ai vraiment hâte. Je vais en déballer une avec vous. Et je suis contente. Hey, des serviettes en microfilm pour sortir de la douche. Ils sont gigantesques. Mettons que j'ai ma paire, moi je fais 5 et 5. Fait que quand même, hein? C'est bon là. Ils sont super grandes. Oh! C'était vraiment avantageux le duo. Ça revenait comme à. Ben, c'est encore en promotion, là, si vous voulez vous le procurer. C'est à 53$ une serviette plus l'essuie-mains. Au lieu de 77, si je ne me trompe pas. Fait que ça vaut vraiment la peine. C'est une super belle couleur en plus, estivale. Ensuite de ça, j'ai acheté le duo essuie-mains et linge de cuisine. Je suis contente parce que je pensais que c'était le linge de comptoir, mais c'est le linge de cuisine. Donc, c'est un essuie-vaisselle. Pour essuyer la vaisselle. Un linge à vaisselle. Et là, le petit spécial, OK? La petite twist du duo, c'était la couleur jaune avec la belle abeille avec la couronne. Le petit duo abeille. Trop mignon. Je suis vraiment contente. C'est trop beau. Fait que c'est parfait. Gris, ça s'agence avec tout. La petite touche de jaune, c'est juste magnifique. Ensuite. Ça va être pour comptoir, ensemble de 4. OK, j'en ai pris 2 paquets. OK, d'accord. Je pensais que j'avais juste pris un paquet. J'ai pris les linges pour comptoir, OK, fait de matière recyclée. Paquet de 4. J'ai les linges de comptoir remplacement d'essuie-tout qui ont vraiment la forme d'un rectangle. Ceux-là
C'est la forme d'un carré, même principe, suspendre pour sécher, que je veux me servir pour mon ménage quotidien dans mes salles de bain. Je vous explique. Avant Norwex, on recule avril. Avant Norwex tout court. Je vous partageais toujours ma recette de lingette désinfectante et je lavais mes salles de bain chaque jour. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vaporise. J'ai un concentré dans une bouteille. Je me suis fait une bouteille. Vinaigre, alcool à friction. Je vaporise dans ma salle de bain. Et j'essuie avec un linge enviro. Mais je le lave à tous les jours. C'est un petit peu intense. Donc, je me suis dit que j'allais me procurer ces petits ensembles-là qui sont vraiment très peu dispendieux, pour vrai. Là. Ils sont vraiment pas chers. Que j'allais me servir dans mes salles de bain. Donc, ce que je vais faire, là, j'en ai 8. Fait que ça, je suis vraiment contente. Je vais pouvoir en mettre dans le sous-sol, au rez-de-chaussée et au deuxième étage. Et m'en servir pour essuyer mon alcool à friction vinaigre désinfectant. Dans le microfilm Norwex, il y a le bac-là qui élimine 99% des bactéries. Je pourrais laver mes salles de bain chaque jour qu'avec de l'eau. J'ai un petit peu une maladie mentale, de la phobie des virus, des microbes, des bactéries. Donc, j'y vais à l'extrême. Il faut savoir, le vinaigre, c'est une substance naturelle, donc ça n'endommage pas les linges microfilms. Donc, je peux utiliser du vinaigre avec les linges. C'est pourquoi je me suis dit que j'allais m'équiper en petites lingettes comme ça, Norwex, qui sont appelées linge de comptoir là, pour la cuisine, en remplacement des essuie-tout. Mais moi, je vais m'en servir en remplacement dans mes salles de bain pour mes lingettes. Ça va être parfait. Je vais pouvoir les suspendre, puis les changer aux 3-4 jours. Ça va être parfait. Puis là, j'en ai 8. C'était vraiment pas cher. Pour vrai, il y a plusieurs produits chez Norwex qui sont super abordables. Faut pas avoir peur, là, pour vrai, d'aller magasiner puis de vous équiper petit à petit. Ça change tout. Je vous dis, ça change tout. Petit produit ici. Éliminateur de taches et d'odeurs d'animaux. Concentré. Donc, celui-là, nous devons le diluer. Élimine les taches et les odeurs dues à l'urine, matière fécale, vomissement et d'autres sources organiques. Continue à travailler pour éviter de refaire un nettoyage et de retourner les odeurs. Titulaire du sceau d'approbation de Carpet and Rug Institute, végétalien non testé sur les animaux. Donc, on dilue 2 onces pour 16 onces d'eau. Fait que ça va me durer vraiment longtemps. Est-ce qu'il y a un odeur? Je sais pas. Je vais l'ouvrir. Il me reste un produit à vous montrer après. Je suis bien emballée. Comme ceci. Ah oui, ça sent le citron. C'est toutes des odeurs 100% naturelles. Ah, j'ai hâte de le tester. J'ai le suppresseur d'odeur et j'ai le Sporzim pour les matières organiques. Mais je voulais essayer quand même l'éliminateur de taches et d'odeurs d'animaux pour ce qui est tapis ou que mon chien va se coucher. Mon chien est propre, ne fait pas pipi, caca dans la maison. Par contre, c'est un grand vomisseur. Mon chien est un boulimique dans l'âme. Il se fait vomir à tous les jours. Je ramasse du vomi tout le temps. Sur mes tapis. Je sais pas, la maladie des chiens de vomir juste sur le tapis, c'est épouvantable. Mon chien, là, il est pas possible. Donc, c'est pour ça que je voulais l'utiliser. Ils ont vraiment toute une gamme complète pour les animaux. Fait que ça, je trouvais ça super chouette. Et là, vous êtes pas prêts. Je suis énervée de chez Énervé, la gang. Il y a un antidérapant. Oh mon Dieu, je capote. Je capote bien. Checkez ça! Une planche à découper Norwex. Une grande planche à découper. Elle fait le double de mes planches que j'ai actuellement. Je voulais vraiment me gâter.
me procurer un item que je me payerais pas normalement. Mais là, avec les cadeaux que j'avais, je me suis dit, je me gâte avec un produit que je ne pensais pas me procurer. Elle a 40 par 30 cm. Il y a un bel antidérapant vert, magnifique, ma couleur préférée. Là, on va lire en arrière. Contact alimentaire sécuritaire. Concept riz. Réduire, réutiliser, recycler. Fibres naturelles de cosse de riz. Sans BPA, qualité alimentaire. Donc, c'est fabriqué à partir de cosse naturelle de riz. S'utilise pour préparer fruits, légumes, viande. Sécuritaire, durable et facile à nettoyer. Contient des matériaux biodégradables, naturels, non toxiques, sans BPA, sans colorant. Qualité alimentaire. C'est malade. Malade dans la tête. Je suis vraiment, vraiment contente. C'est trop merveilleux. Je peux même la suspendre. Je vais pouvoir me débarrasser de quelques-unes de mes planches à découper. Les plus maganées. Ça ne sert à rien que je garde l'étiquette. Je capote. Elle est magnifique. C'est pas drôle de capoter de même sur une planche à découper. C'est là que tu te rends compte que tu es vraiment adulte. Quand tu traites sur ta planche à découper. Je capote bien. Fait que voilà ma commande Norwex. Ceux qui n'ont pas vu ma commande d'hier, ça vaut vraiment la peine. Je vous répète, allez sur Instagram ou sur Facebook. Mon live est disponible à la rediffusion. Allez écouter ça. Et si vous voulez vous procurer un produit Norwex, écrivez-moi sur Messenger, sur Instagram en privé. Ou écrivez-moi ici, je vais vous envoyer mon lien pour faire vos achats. Puis je vous le dis, vous ne serez pas déçus. C'est un changement complet que j'ai fait, un 180 au niveau de mon ménage. Et pour vrai, je capote ma vie. Ben raide. Ben raide. J'arrêterai jamais d'en parler comment je tripe sur les produits. Fait que, sur ce, il me reste peut-être un 20-30 minutes avant que les enfants reviennent. Donc, je vais ranger ça, profiter de ma maison en silence et vous revenir plus tard. J'en ai une courageuse qui va affronter la piscine verte. On n'y arrivera pas, la gang, ça marche pas. Je sais pas quoi faire avec cette piscine-là. La piscine veut être assortie aux arbres. C'est pourquoi elle est verte. Quoi? Hey, la porte, madame. Ferme la porte. Non? Elle t'a comment, Maddy? Elle est à 70. Ah, quand même. Mais on dirait que c'est quand même chaud. Souper hot dog avec des saucisses cramées. C'est génial. Mais ça va être sûrement ça va être très bon pareil. Hein. Ben oui. Bon appétit. Bon Bon appétit, appétit, Marie-Lou. Et... La gang, on se retrouve. Il est 6h et je suis en plein dans la production de biscuits. Andrea m'est revenue tantôt de l'école me rappelant qu'elle a un pique-nique partagé à l'école demain avec sa classe et qu'elle voulait que je fournisse le dessert. Moi, j'avais le soccer à soir, j'avais le théâtre. Finalement, avec la température, on a annulé le soccer. Là, vous êtes sale. On a annulé le soccer, mais mon chum est parti au théâtre. Et moi, je reste à la maison pour faire les 10 biscuits. Donc, je vais mettre ça au four. Le four est prêt. Pendant ce temps-là, je vide mon lave-vaisselle. Puis, je vais finir la routine avec les enfants. Et on devrait se parler demain. Bon matin, mes gars! Bienvenue dans le restant de vlog. J'allais dire bienvenue dans ce nouveau vlog. Mais je continue le vlog d'hier, en fait. On est mercredi, le 11 juin, 7h36. J'essaie d'ouvrir un crayon pour Marie-Lou. Elle est dans les œuvres d'art ce matin. Seigneur, elle n'est pas capable. Marie-Lou? Oh, wow! Oh, wow! Aujourd'hui, à une autre journée à la maison, j'ai un rendez-vous par Zoom plus tard, en après-midi, mais sinon, rien d'autre au planning que d'être à la maison. J'ai encore plein de colis qui vont arriver aujourd'hui, donc probablement que ça va être une continuité d'hier avec un unboxing de mes colis. J'attends un colis de chez well.ca
de les viandes chicoines et de les fermes Loufa. Donc, quand même 3 bons colis. Alors, je vais essayer de vous montrer ça aujourd'hui. Sinon, je voulais vous revenir sur notre soirée d'hier parce que ça a été finalement un mouvementé changement de plan. C'était censé être une soirée soccer et théâtre. Il s'est mis à avoir des orages épouvantables. Donc, j'ai cancellé le soccer. Ma fille m'est ramenée avec... m'a rappelé qu'on avait qu'elle avait un dîner pique-nique partagé aujourd'hui avec toute sa classe. Donc, je me suis lancée dans la production de biscuits. J'ai fait 3 plaques, je pense que je vous les ai montrées rapidement hier. Mon chum est allé à la Générale de théâtre avec Madison finalement, puis moi, ben, ça m'a permis de faire les biscuits, donner les bains des petites, faire une petite soirée plus comme relax à la maison. Fait que ça a été ça. Donc, c'est ça. Puis là, ce soir, rien de prévu. Le souper, ça va être ma dernière tourtière et mon dernier pâté mexicain avec une salade. Donc, ça va être très simple. C'est déjà comme prêt, là. Alors, c'est pas mal ça. Sinon, hier, mon chum a quand même fini tôt. Donc, il m'a demandé si je voulais qu'il aille au Costco à ma place. Je suis vraiment contente. Je sais pas si j'en parlais hier en story ou en vlog, mais on était vraiment dû pour une épicerie, puis ça me tentait pas partout. Donc, on puisait dans nos réserves, puis c'était bien correct. Puis là, mon chum m'a dit, j'ai le temps, veux-tu que j'aille au Costco? Fais-moi une liste. Fait que j'ai fait une liste des essentiels qui nous manquaient pour comme continuer un autre bon 2 semaines là, sans aller à l'épicerie. Donc, il est allé faire mes commissions. Puis, ce qui est le fun avec mon chum, c'est que lui, il suit à la lettre la liste d'épicerie, il ne déroge pas. Donc, ça coûte jamais plus cher que ce que c'est prévu. Tiens, j'ai réussi. Wow! Elle est tellement contente parce que j'y prête mes crayons comme ça. Là. Elle prend les crayons. Elle prend les crayons maman, fait qu'elle est contente. Oh, la grimace! Quand tu fais là. Tu fais là. Petite grimace. Ah ben! Bouh! On colore sur la feuille, Marie-Lou. Oh oh! Sur la main? Pas grave, maman aussi, hein? Voyons, hey, j'ai de la misère à me cadrer la face. Maman! J'ai de la misère à me cadrer la face en mes vlogs. Il me reste mes planchers à laver dans ma routine de ménage aujourd'hui, fait que ça va vraiment bien. Le mercredi, c'est les planchers de mes chambres. Donc, 7 chambres à laver. Mais tu sais, il est juste 7h40. Fait que c'est parfait. J'ai un peu le cerveau dans le jello. Je vous ai parlé de mon énorme migraine du week-end. Mais là, après migraine, ça me donne l'impression d'avoir le cerveau dans le jello. Fait que j'étais un peu comme au ralenti, on dirait. C'est vraiment plate. Mais bon, c'est les risques. Tu sais? C'est les risques de vivre avec des migraines, hein? C'est ça la vie. Fait que je vais laver mes planchers tout de suite parce que avant que le bébé se couche, là, je veux laver les planchers de sa chambre. Et c'est pas mal ça. Je vais vous amener avec moi dans ma journée pour compléter le vlog d'hier. C'est ça. Hey, on se retrouve dehors, il est 8h25. J'ai fait le lunch à Loulou, j'ai rangé mes biscuits, j'ai fait hier ce qui me restait en fait parce que j'en ai envoyé 36 à Andrea. J'ai lavé mes planchers au 2e étage, il reste la chambre à Loulou, la chambre à Andrea. Mais j'ai tout fait ça avec 1 ou 2 bébés dans les bras. Donc, je peux pas filmer dans ce temps-là. J'aimerais ça faire comme toutes les vlogueuses puis vous montrer plein de petits clips de ce que je fais. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Donc, c'est pour ça que je vous fais des clips que je parle, parce que pour vous résumer ce que j'ai fait. J'aime vraiment regarder le genre de vlog qu'on voit tout ce que la personne fait, que différents angles, plein de petits clips vidéo de sa journée, mais ça marche pas dans ma réalité de maman, famille nombreuse, famille d'accueil, ça fonctionne pas.
famille d'accueil qui risque de s'agrandir aussi. Donc, je priorise ça fois 1000 versus les vlogs, puis c'est bien normal. C'est vraiment comme un passe-temps, puis un amusement pour moi de faire des vlogs, mais je suis pas capable de vous montrer des clips comme de ce que je fais, comme... c'est ça, là, je pense que je suis quand même claire, bref. Fait qu'on en est là dans notre journée. Loulou va bientôt partir à l'école, je vais coucher bébé pour sa sieste, et on va pouvoir profiter de l'extérieur, moi et Marie-Lou. Donc, voilà. On sort attendre l'autobus. C'est beau, mais ils ventent vraiment. Les feuilles virent à l'envers. C'est signe de pluie. Je sais pas s'il va mouiller. Finalement, je vous montre le garage, là. La pelle mécanique était censée venir aujourd'hui, remblayer dans le fond. Ça va aller à demain. Fait que mon chum travaille finalement aujourd'hui. Ça change un peu les plans, mais c'est pas trop grave. Mon chum a des boss compréhensifs, il peut prendre congé quand même facilement. Donc voilà. On va attendre notre. Hey, Castiel le matin, là, ça marche pas. Là. Il veut me mordre, il est pas du monde. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je vais attendre qu'il prenne l'autobus. Là. Je vais essayer de le calmer. Il me fait mal. Il me tire les. Il me serre là, avec ses mains, il essaie de me mordre. Ça marche pas un matin, là. Hein? Dans l'attente de l'autobus, je vais m'attaquer à mon érable ici. Il y a des branches vraiment ras le sol, puis ça cache toutes mes émérocailles, puis j'ai peur que ça fasse mourir mes fleurs. Donc je vais y enlever un 2 pieds de branche, là. Il a tellement grossi depuis qu'on habite ici, c'est fou, en 2 ans, comment il a doublé. Il est en train de rejoindre son ami, là. Il est vraiment fourni. Je l'aime assez. On dit que j'aime ça, les arbres. Bon, j'en ai enlevé 4-5. Mon chien joue au jardinier. Il capote ses branches, ce chien-là. Je trouve que c'est mieux, là. On voit mes plantes. Fait que je vais voir, là. Puis il pousse, ses branches poussent vers le bas. Tandis que son érable ici, à côté, pousse vers le haut. Je joue dans les plantes. Je suis en train de m'arracher la peau. Je viens de recevoir ma commande des viandes chicoines. Et là, la gang, j'ai enlevé. Je me suis fait conseiller par ma belle-mère en fin de semaine d'enlever mes hydrangées qui sont morts parce que probablement qu'ils étaient atteints d'une maladie vu que c'était les 3 dans le même batch. Puis les 3 sont morts. Fait que j'ai réussi à en enlever 2. Mais là, l'affaire, celle que j'ai. Regardez. Genre, je comprends pas, les branches se cassent, mais c'est vert. Moi, on m'a toujours dit, vert, il y a de la vie. Avouez que ça avait de l'air mort, là, ça, là. Mais il y a du vert en dessous. Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis je suis pas capable. Je suis pas capable de le déplanter. je creuse avec ma pelle. Les racines sont tellement intenses, je suis pas capable. Fait que là, j'abandonne, là. J'en ai enlevé 2 sur 3. Ma fille me ramenait une plante vivace de l'école. Fait que je m'étais dit, je vais en planter une. Je vais la planter à la place de celle-là, là. Elle est là. Mais là, je peux pas planter, là. Est-tu marqué dessus, c'est quoi? Ou c'est des plats? Ma fille, elle dit, je sais pas c'est quoi. Exceptionnel, 5 pouces. C'est une vivace. Les feuilles me faisaient vraiment penser à l'hydrangée. Fait que je m'étais dit, puis ça fait des fleurs. Des fleurs. Fait que je m'étais dit, je vais la planter au coin. Ça va me donner comme 3 gros plants. Ça va être comme égal, mais je suis pas capable de le déplanter. Je me suis fait mal aux mains. Fait que je vais attendre mon chum, je pense. Oupsie! Fait que je vais regarder là avec Marie-Lou. Marie-Lou, elle joue. Hack! Qu'est-ce que t'as mis dans ta bouche? Caca? C'est pas bon, hein? Oh non! Marie-Lou!
Mets pas ça dans la bouche. Elle a joué avec mon chum, il a déplacé des trucs pour faire de la place pour son garage, là, couper des matériaux. Il a sorti la poche de sel. Elle s'est mis un grain de sel dans la bouche. Oh Seigneur, genre c'est naturel et pas de danger. Fait que je sais pas si je suis capable de descendre ma boîte des viandes chicoines dans la cave puis vous faire un petit haul dans la cave. Je pourrais faire ça avec Marie-Lou. Tu veux aller dans la cave? Oui? On va faire ça parce que là, il commence à faire gris pas mal. Puis ils vendent vraiment, là, les feuilles se virent à l'envers, puis ça l'annonce la pluie. Donc on va rentrer, puis je vais vous montrer ma commande des viandes chicoines. J'ai oublié. Je vais vous raconter une anecdote. En sortant le loup, ça m'a fait penser à ça. Puis là, en me revirant pour aller dans la cave, ça m'a refait penser à ça, puis j'ai oublié de vous dire. En fin de semaine, Andrea est tombée face à face avec une couleuvre dans notre sous-sol. Je sais pas. Pas en tout. Wark, c'est quoi ça, cette affaire-là? Moi, c'est les bébites qui m'écœurent. Mon chum, c'est les couleuvres. Puis là, ma fille est tombée face à face avec une couleuvre dans le cave. Et Andrea criait au meurtre. C'était l'apocalypse. C'était épouvantable pour elle. Puis ma petite sœur, elle l'a capturée. Puis moi, quand j'étais jeune, je faisais pareil. Moi, j'élevais des couleuvres. Là. Elle l'avait mis là-dedans. Mais elle s'est échappée, la couleuvre. Ma fille, il a donné 3 crapauds. La couleuvre les a mangés. Je vous dis, genre, c'était son animal de compagnie. Puis mon chum est terrorisé. Il était terrorisé de ça, de voir que notre fille, Madison, n'avait pas peur. Puis était capable de, genre, l'attraper. Moi, j'étais là, wow, bravo, tu sais. Ma fille qui est super anxieuse. C'était genre, go, je veux l'attraper. Elle l'a pogné, puis tout. C'était vraiment drôle. Mais bon, c'était la petite anecdote, je voulais vous dire. Fait que là, on descend dans le cave, puis je vous fais mon haul. Je me suis fait un petit setup. J'espère que vous allez tenir en place. J'ai tellement d'affaires, la gang. La quantité de viande que j'ai pour ce que ça m'a coûté, je suis agréablement surprise. J'avais une grosse boîte. Dedans contient le coffret du mois de juin. Ce qui est le fun chez les viandes chicoines, chaque mois, il y a un coffret du mois qui donne accès à plein de rabais. Donc, moi, j'ai commandé le coffret du mois de juin. J'ai aussi commandé les souvlaki au poulet, fines herbes, poulet, poitrine, miel et ail, et la caisse, la boîte folle envie d'aventure, une boîte de porc haché, une boîte de bœuf haché. Fait que là, je vous montre quoi ça a de l'air. Ça arrive toujours emballé dans une boîte style réfrigéré avec du... Comment ça s'appelle? Il y a de la glace sèche, mais il y a une autre affaire isolant, là, des panneaux isolants. Fait que ça arrive à la maison super congelé. Donc, aucune chance que la viande soit plus bonne. Fait que je vous montre. Là, je le sais, je l'ai montré en story. Je me suis emballée, puis je me suis mis à déballer ma commande. Fait que ceux qui écoutent autant mes stories que mes vlogs, désolé. J'ai commandé les poitrines de poulet miel et ail. J'en ai, ça vient en paquet de 6. Tout emballé individuellement. Fait que c'est vraiment parfait. Je trouvais que ça faisait festif, miel et ail. Ça faisait été, barbecue. Ça va être parfait. Fait que j'en ai 6 comme ça. J'ai commandé les souvlaki au poulet. Donc, ça vient en paquet individuel de 5, 10, 15, 20. Fait que c'est ça. J'ai 20 souvlaki au poulet. Par repas, on en prend 2. Fait que ça me donne 2 repas avec toute ma gang. Et c'est tellement bon sur le barbecue. La boîte folle envie d'aventure, c'est combien de paquets de saucisses? On va les compter ensemble. Fromage bacon. Ils sont tellement bonnes. Là, j'essaie de ne pas trop m'éparpiller. Saucisses italiennes Romano. On aime vraiment les saucisses des viandes chicoines. Fait que là, je me suis dit, garde, je prends la grosse boîte. On va en avoir pour une bonne partie de l'été. Puis, je trouvais que ça faisait festif barbecue. 3e paquet, polonaise à l'ail. 4e paquet, tomate basilic. 5e paquet, érable. 6e paquet, lardon fumé grain de cheddar. Ça, là, c'est un péché. Comment c'est bon. 4, 6, 7e paquet, italienne douce. 8e paquet, mexicaine. 9e paquet, bière. Et 10e paquet,
Toulouse. Fait qu'on a 10 paquets dans la boîte folle envie d'aventure. Je me suis pris une boîte de porc haché et une boîte de bœuf haché. Les boîtes sont pareilles. Ça se range tellement bien dans le congélateur. Le fait qu'ils sont identifiés, ben c'est super facile. On n'a pas obligé d'ouvrir les boîtes à chaque fois qu'on cherche dans le congélateur. Fait que ça vient en paquet de 1 livre comme ça. C'est vraiment génial. La qualité de la viande, on s'entend, est vraiment meilleure que acheter en épicerie, selon moi. Et là, pour terminer, j'ai la boîte, comme je vous disais, coffret du mois de juin. C'est vraiment un mix de plein de produits. Des viandes chicoines. Fait qu'on a un contre-filet AA, comme ça. Puis il m'avait fait parvenir la commande, ma dernière commande m'avait fait parvenir un pot d'épices pour le barbecue. Fait que ça va être comme parfait. Un autre contre-filet AA. Fait que tu sais, moi ça, je vais vraiment les classer ensemble dans mon congélateur. Ici, j'ai 2 coques au porc. Fait que ça fait vraiment festif barbecue, là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtelettes de porc. Fait que ça, dans la mijoteuse, sauce chili, sirop d'érable, délicieux. Ah, encore des saucisses. Italienne et Toulouse. Fait que ça va être parfait. J'en avais, puis j'en ai encore plus. Brochette, poulet, miel et ail, 4 fois. Et pour terminer, c'est quoi ça? Des bavettes, ok. Fait que j'ai 2 contre-filets double A et 4 bavettes 3A au 3 poivres. J'en ai 4, fait que ça fait super pour le barbecue cet été. Donc voilà, ma commande de viande chicoine. N'hésitez pas à aller commander en suivant mon lien dans la description. Moi, ça me donne un 10$, puis vous, je pense que ça vous donne un 20$ sur votre première commande. Fait que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Fait que je range le tout dans mon congélo. Et là, il est 9h40, je vais aller me faire un deuxième café. Marie-Lou, elle joue dans le sous-sol. On a installé des jeux. Oh, Marie-Lou, t'es venue faire un câlin? Tu faire un coucou? Coucou! J'ai coupé le toupette, la gang. Vous remarquerez que c'est beaucoup trop court. Je vais aller jouer. Bye bye. J'ai envie de perdre la voix. Non, 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 tu joues pas dans ma farine, par exemple. Fait que je range tout ça. Je me fais un autre café, puis je verrai pour la suite de mon avant-midi. Regardez ça! J'ai fait le ménage de mon congèle, fait que j'ai mis ça tout clair. Là, j'ai mis comme toutes les pièces toutes seules ici, mais c'était comme quand même déjà plein. J'ai mis toutes mes saucisses là avec 2 rôtis qui me restaient de porc. Mes boîtes de viande hachée, je suis contente, j'en ai 3. Il m'en restait une, j'ai 2 paquets. Fait que c'est comme parfait. J'ai mis debout là d'autres morceaux de viande là. J'ai comme tout classé, là, c'est vraiment plus clair. Il était vraiment vide. OK? Il était vraiment, vraiment vide. Et là, j'ai transféré dans mon congèle de frigo du sous-sol tous mes fruits que j'en réserve. Hey, j'ai des canneberges, la gang, là. J'en ai à pu finir. J'ai un sac de fruits ici. J'ai un autre sac là, les popsicles. Là, j'ai trouvé du maquillage à ma fille dans le congèle. Ceux qui ont des petites ados de 11, 12, 13 ans, là, y a-tu un trend TikTok que je suis pas au courant? Il faut mettre notre maquillage au congèle. Je comprends pas ce que ça fait là. En tout cas, j'ai aussi transféré des bacs de pommes. Puis là, j'ai vu qu'il me restait un gros 6 livres, ça, de porc du Costco. Fait qu'il va falloir que je fasse une batch de sauce à spag et des poitrines de poulet du Costco. On manquera pas de bouffe ici, la gang! On se retrouve à 11h35. On a passé un moment dans le sous-sol, moi puis Marie-Lou, elle a joué à la cuisinette. Puis elle a ouvert la télé, puis après ça, on est monté en haut. Fait que là, la télé joue tout seul. J'avais quelqu'un qui cognait à ma porte. Je pensais que c'était une de mes commandes que j'attendais, mais non. Un jeune homme de la MRC qui venait faire le tour de la maison pour voir si on avait fait des travaux dans la dernière année pour l'évaluation municipale. Fait que, coudonc, j'ai été occupée un petit peu avec lui, là, 5-10 minutes. Il y a des questions à me poser. Et là, je viens de faire le dîner des enfants. Je pense que je suis dans mes SPM.
j'ai faim, je mangerai un ours. Habituellement, je suis capable de toffer mon jeûne jusqu'à milieu d'après-midi, vers 1h30, 2h, là, je me commence à faire mon dîner. Là, j'ai faim, là. Faim de chez faim, là. Ah, que j'ai faim. Puis je suis fatiguée. Fait que c'est-tu genre la trentaine qui fait en sorte que mes symptômes prémenstruels. En même temps, j'ai un stérilet. Je suis pratiquement jamais menstruée, mais là, j'ai faim, là. Je me demande si c'est ça. Ou c'est juste parce que j'ai faim. J'ai pas besoin de, on n'a pas besoin de trouver une raison pourquoi on a faim. J'ai peut-être juste faim parce que j'ai faim. Je leur ai fait un genre de brunch. Moi, mes classiques dîners ces temps-ci, vous le savez, je mange toujours la même chose. Je suis très routinière. Je vais avoir des phases alimentaires. Là. Je peux avoir une phase salade, manger juste la salade. Après ça, ça peut être une phase gruyot. Je veux rien manger d'autre. Là, j'ai eu la phase œuf dans un wrap. Mais là, je viens de leur faire un brunch et j'ai envie de me faire un brunch, mais tellement puissant là, en dedans de moi. Là. Oh, j'ai envie de manger un brunch. Puis là, je le sais là, que ma soeur regarde mon vidéo et elle est comme arrête de te jouer dans les cheveux, mais je suis tellement pas habituée d'avoir les cheveux longs que j'arrête pas de me jouer dans les cheveux. Autant en story qu'en vlog, je sais pas comment les placer. Comme je suis pas habituée d'avoir les cheveux longs. Puis on dirait que quand je les laisse boucler naturels, ben il faut pas que je joue dedans, sinon je brise mes boucles. Tandis que là, ben je les ai séchés à la brosse séchoir hier. Hier ou avant-hier? Lundi, je pense. Je me rappelle pas. Bon, on est mardi, on est mercredi. Mercredi. Je les ai lavés. Je me rappelle plus. Lundi, je pense. En tout cas, j'arrête pas de jouer dedans. Puis il faudrait pas. Mais en tout cas. Fait que là, je suis en dilemme. Je me fais-tu un brunch ou je me fais pas un brunch? 2 œufs tournés. Avec 2 toasts au beurre. Là, tu trempes ton pain dans le coco coulant. Avec des petites patates. Ça serait bon, là. Les filles mangent ça puis ils parlent pas, là. Ils sont comme en extase alimentaire. J'ai du petit fromage bergeron. Et bah boy. Qu'est-ce que je fais? Fait que là, tant qu'à pas savoir, je suis censée manger mes wraps aux œufs puis ce soir ma salade. Je me suis fait comme des salades dans mes prep puis genre, quand j'ai pas envie de manger quelque chose, je suis pas capable de le manger. Puis c'est ça, moi ça me dérange pas de faire 2-3 repas là. Tu sais, je fais le repas classique là, tu sais, ce soir tourtière, pâté mexicain pour les enfants et mon chum avec de la salade. Puis moi, j'allais manger ma petite salade santé avec mes œufs à la coque, mais ça me tente pas là. Genre je le regarde puis elle me tente zéro. Fait que là, c'est ça, je t'en dis là, je me fais-tu un brunch ou pas? Tout ce gros questionnement-là pour mon alimentation. Fait que sur ça, je vais regarder, je vais amasser avec les filles pendant qu'ils mangent. On va me faire des beaux sourires! Des beaux sourires! Puis, je vais manger, je sais pas si je mange tout de suite, j'ai un rendez-vous à 1h par Zoom. Fait que, je sais pas. À suivre. C'est pas bien important. Fait que, je pense que je vais me faire un brunch. Puis, je vous parlerai après mon rendez-vous pour faire mes vlogs. Parce que là, je pense que j'ai beaucoup de blabla. Beaucoup de blabla pour dire pas grand-chose, mais beaucoup de blabla. Fait que, bref, on s'en reparle après mon rendez-vous. Ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Je pense que je suis tombée dans le brunch era. Je vais me faire ça à tous les dîners. Oh mon Dieu, j'ai pas d'allure. Tu sais, quand on dit à nos enfants, mangez de la variété, finissez votre assiette, c'est bon les légumes, gna gna gna. Mais qu'au final, moi, je suis genre routinière, je mange la même affaire chaque jour. Non, ça c'est à moi ça. Tu veux un dessert? Veux-tu un biscuit? Fait que bref. Je trouve ça bien drôle, tu sais, comment la société est faite de dire manger varié. Alors que c'est pas grave de tout le temps manger la même affaire, dans le sens que c'est pas mauvais, là, tu sais, c'est des patates, des légumes. Là, c'est sûr, moi, je prends le sac de brunch Costco. Il y a patates, poivrons, oignons. C'est super bon, il y a des légumes. Tu sais, des œufs, c'est une bonne protéine. Du pain, c'est pas mauvais. Du fromage, c'est pas mauvais. Bref. Pourquoi qu'on inflige à nos enfants? Mais en même temps, c'est correct de leur faire goûter à tout et qu'ils développent leur propre goût, mais c'est correct aussi de manger tout le temps la même affaire. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi qui dis qu'il va vous parler juste après mon rendez-vous, j'arrête pas de vous parler. Je viens de tester ma nouvelle planche à découper
Norwex pour couper mon melon d'eau. Mon chum, hier, il me dit quel fruit tu veux. Moi, je suis comme melon d'eau, melon d'eau, melon d'eau. J'achète toujours les petits melons d'eau du Costco. Full sucré, full bon. Il m'a ramené la Super Maman, OK? Ça, c'est la demi. Je me sers de mes couverts Tupperware. Parce que j'en coupe juste une demi là, quand j'achète des gros. Ah, elle est pesante, là. Elle est vraiment pesante. Fait que c'est ça, celle-là va aller au frigo en bas. Je me suis coupé des bâtonnets de melon d'eau. Là, l'affaire, là, pourquoi il est acide? Il y a juste ça qui est bon. Tout ce qui est proche de où il y avait la pleure, là, ça goûte l'acide. Je comprends pas. C'est bon du melon d'eau d'habitude, mais pour vrai, il est acide. Genre, il y a vraiment comme une démarcation, là, tu sais, t'as ça de rouge foncé, puis le reste, c'est comme si ça aurait dû être blanc. Puis qu'on le mange pas. En tout cas, bref, petite parenthèse. Je viens de parler à mon chum au téléphone parce qu'il m'écrit chaque dîner, chaque jour de notre vie. Il est au travail, quand il est au travail, il m'écrit « Salut, comment ça va? Ta journée? » puis tout, parce que on est de même. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble, ça fait 15 ans que c'est de même. Puis là, je dis, tu sais, qu'il y a eu le monsieur de la MRC, puis que je me sens boboche, fait que je pense que je vais appeler mon médecin. Aussitôt dit, aussitôt fait, il m'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Puis tout. Puis là, je dis, tu sais, que depuis ma migraine, j'ai vraiment le cerveau dans le jello. Puis là, je pensais tantôt, je me suis dit, je vais manger en même temps que les enfants. C'est peut-être le fait que je mange trop tard, puis mon corps est comme une faiblesse parce que je manque d'énergie, j'ai besoin de nutriments, tu sais. Fuck all, là. Ça change fuck all. Je suis encore la tête dans le jello, je me sens les yeux. J'ai vraiment des petits yeux, là, puis moi, j'ai vraiment des grands yeux d'habitude. Hein, genre, j'ai tout le temps, genre, des grands yeux de même. Puis là, il faut que je me force pour les ouvrir, là. C'est comme, je comprends pas. J'ai des petits yeux, tout petits, tout petits. Puis je me sens étourdie, là. Ça tourne de même, là, dans ma tête, là. Tu sais, habituellement, quand t'es étourdi, j'ai l'impression que c'est l'univers qui bouge. Mais là, c'est moi qui bouge, là. C'est comme si c'était mon cerveau qui faisait ça. Fait que j'ai dit à mon chum qu'après dîner, après mon rendez-vous d'une heure, j'allais appeler mon médecin, puis si ça faisait pas, j'allais appeler une clinique au privé, prise de sang, je sais pas, là, pour vrai, je sais pas qu'est-ce qui fait ça. C'est vraiment pas le fun. Fait qu'en tout cas, je pense que je vais fermer le vlog tout de suite, parce que j'ai beaucoup parlé. Je vais commencer mon montage pendant que les enfants jouent avant la sieste. Elles sont comme full tranquilles, là. Marie-Lou fait des dessins sur une tablette à dessin, puis tout se passe bien. On les entend pas d'ailleurs, c'est suspect, Je vais voir ce qui se passe. Fait que je vous dis merci de m'avoir écouté dans ces 2 journées de vlog. Je m'excuse pour le contenu très peu pertinent, pour vrai. Des fois, on dirait qu'il y a des meilleures journées pour vlogger que d'autres. Puis là, en filant comme ça, ben, je sais pas trop, là. C'est ordinaire. Fait que, sur ce, je vous dis bye, à bientôt, puis merci d'avoir été là. Bye!